c'est Christelle. Bienvenue à notre défi anti-morosité. Hier, nous avons évoqué la gestion du temps. Aujourd'hui, toujours dans cette idée de bien maîtriser le temps, je vous présente le bullet journal, un concept qui fait fureur en ce moment, qu'on pourra traduire par un journal à liste et non pas un journal à balles comme ça a été souvent traduit. Le concepteur s'appelle Ryder Carroll, c'est un web designer autrichien qui vit aux États-Unis. Ryder Carroll était atteint du syndrome du déficit de l'attention et donc il a imaginé un système de prise de notes pour pouvoir bien se concentrer sur plusieurs tâches en même temps sur un court laps de temps. L'idée du bullet journal, c'est de constamment décharger le cerveau pour éviter le trop-plein, tenir un agenda mais beaucoup plus complet, de prendre conscience des idées, des projets qui fonctionnent, faire le tri avec peut-être d'autres idées, d'autres projets qui ne sont plus adaptés. C'est un carnet qui va respecter une certaine architecture qui a pour vocation surtout d'améliorer l'organisation personnelle et professionnelle de la personne qui est en train de l'utiliser. On va insérer des outils de gestion, des trackers pour faire le point. On va peut-être enfin écrire cette liste de livres qu'on a toujours voulu lire ou cette liste de films qu'on a toujours voulu voir, des idées, des humeurs, et ça va surtout nous permettre de comparer nos humeurs avec les mois précédents. Donc, comment commencer le bullet journal? Je vous présente d'abord le mien. Voici mon bullet journal. Je l'ai décoré avec du scotch qu'on trouve dans les ateliers créatifs, du scrapbooking. Je vous conseille vraiment de trouver un carnet donc sur internet avec des points. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de facilité pour créer des carrés ou des rectangles en suivant les points. Par quoi commencer le bullet journal? D'abord, je vous ai parlé d'une architecture. Il y a un lexique qui est toujours le même. Voici la première page, des keys, ça veut dire le lexique. Là, on va surtout parler des différentes tâches. Les tâches à accomplir en cours, elles sont terminées, elles sont annulées, elles sont déplacées. Les événements avec un rond, les rendez-vous avec un triangle, le point pour les notes et tout ce qui est urgent avec un point d'exclamation. Ensuite, on va passer aux objectifs annuels. Donc là, on va noter quels sont les objectifs qu'on aimerait atteindre jusqu'à la fin de l'année. Pour cette période de confinement, il est essentiel de se projeter à l'après-confinement, même beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on aimerait faire en septembre, en octobre, en novembre ou en décembre? Qu'est-ce qui serait bon pour nous? Et de pouvoir le noter. Ensuite, une autre page, il s'agit de l'index. L'index, c'est seulement une référence par rapport aux pages. Le mois de janvier correspond à telle et telle page et ça permet tout au cours de l'année de trouver immédiatement quel mois nous intéresse. Ensuite, on a un planning annuel. Donc là, on a une vision tout de suite sur l'année, là de janvier jusqu'à juin, et la page suivante, de pouvoir regarder de juillet à décembre. Ensuite, on va passer à une vision plus mensuelle. Là, je vous ai mis le mois d'avril. Donc, chaque jour correspond à un carré. On va noter ce qui est important. Ensuite, il y a le check-in. Ça, c'est pour faire le point sur différents domaines qui sont importants. Je vous invite vraiment à regarder les vidéos qui sont sur le bullet journal. Il y en a plein et vous allez pouvoir vraiment voir quels sont les domaines, les thématiques qui vous correspondent. Donc moi, j'ai mis la thématique physiquement, émotionnellement, spirituellement. Donc ça me permet de voir au niveau physique comment je suis au mois d'avril et de comparer comment j'étais physiquement, mon état de fatigue en janvier, en février, en mars. Au niveau des émotions, c'est sûr que c'était différent. Avant le confinement, pendant le confinement. Spirituellement, il s'agit là de mon évolution vers quoi je tends. Ensuite, on a une autre page importante, c'est le brain dump. Brain dump, ça veut dire littéralement vidage de cerveau. C'est là qu'on va noter nos idées spontanées au niveau personnel et professionnel. Donc ça vous est déjà arrivé, vous avez une idée, vous avez envie de l'écrire, vous n'avez pas la possibilité, puis vous oubliez l'idée. Là, c'est toujours cette idée, cette direction de pouvoir noter, de vider son cerveau, de pouvoir être de nouveau libéré. Ensuite, on a les habit trackers. Donc là, on est aussi dans une visualisation du domaine. Donc moi, j'ai mis sport, méditation, nature. Je vais colorer chaque fois que j'ai fait du sport et ça va me donner toujours une indication sur mes habitudes par rapport au mois précédent. Toujours dans l'idée d'ajustement. Ensuite, on a une page sur les finances.
Là aussi, ça permet d'être en lien toujours avec les comptes bancaires, les factures, tout ce qui touche les finances, de pouvoir le noter. Ensuite, on passe aux objectifs en avril. Quels sont les objectifs que j'aimerais atteindre pour ce mois-ci? Toujours des objectifs atteignables, qui soient accessibles, pas trop lointains. Et après, j'avais vu dans une vidéo, une page qui m'intéressait, ce sont les gratitudes. Oui, c'est important parce qu'on peut noter dans cette page-là les moments forts, des moments qui ont été importants pour nous. On est reconnaissant pour quel événement, on est reconnaissant envers quelle personne. De pouvoir le noter, ça permet de relire, de ne pas oublier, ça fait du bien au moral. Donc voilà, le bullet journal, à la différence d'un agenda, ça va être quelque chose de beaucoup plus personnalisé. C'est ce qui en fait d'ailleurs son succès. On apprend à mieux s'organiser, on le fait de manière ludique. On a une vision d'ensemble qui est annuelle, mensuelle et puis journalière. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'avais envie de marquer le coup. Enfin, j'ai créé ma chaîne YouTube. Pour toutes les personnes qui me disaient « je ne suis pas sur Facebook, comment faire ?» Donc là, vous avez ma chaîne, je vous ai mis le lien en dessous. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos du défi anti-morosité et le diffuser à toutes les personnes qui ont besoin de soutien en ce moment. Je vous remercie pour les milliers de rayons de soleil que vous m'envoyez chaque jour par vos commentaires, par vos likes, par tous les petits messages que je reçois qui me font tellement chaud au cœur. Merci à vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Gardez le moral, c'est un défi de chaque jour. On se retrouve demain 11h30. Défi anti-morosité. Très belle journée.